Hello, nouveau jour, nouvelle journée, nouveau vlog. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon samedi. Je vous retrouve, il va être aux alentours de 22h11 du soir. Je vous ai pas repris plus tôt tout au long de la journée, tout simplement parce qu'en fait il a fait très chaud et je pense que la chaleur m'a donné très mal à la tête. J'ai aussi passé énormément de temps derrière mon ordinateur. Je me suis acheté un nouveau jeu de simulation et je pense que vous devez le connaître. Et je pense que vous devez savoir que c'est vraiment le type de jeu que j'aime, que j'affectionne particulièrement. Donc voilà, je me suis acheté Farming Simulator 22 et depuis 48 heures, je me prends à être une fermière virtuelle et ça me fait rire, même si je trouve le jeu bien dur pour débutants. Donc voilà, c'est vrai que le jeu plus la chaleur, ça m'a donné mal à la tête. J'ai aussi mes règles, donc ça me donne aussi mal à la tête. D'ailleurs, je suis un peu embêtée par rapport à tout ça, surtout par rapport à mon implant. C'est un implant que j'ai posé au mois de septembre, fin septembre même. Et depuis septembre, eh bien, je n'ai toujours pas retrouvé de cycle régulier. Alors je suis quand même très contente parce que je n'ai pas de fluctuation au niveau de mon émotion. Mon mental est toujours, on va dire, plus ou moins constant. C'est vrai que je me sens quand même mieux mentalement depuis un an. Bon, c'est vrai que par moments, effectivement, j'ai des petites piqûres de rappel, mais vraiment, je me sens quand même beaucoup mieux là-dessus. Je sais plus pourquoi oui, j'avais déjà perdu le fil de tout ce que j'avais déjà perdu le fil de ce que j'étais en train de vous dire. Donc voilà, c'est vrai que pour moi l'implant c'est vraiment quelque chose qui permet de m'enlever un poids mental au niveau de la contraception. Franchement, c'est pas encore la contraception de mes rêves parce que malgré tout j'ai quand même quelques petits inconvénients. L'inconvénient prioritaire, c'est le fait que j'ai mes règles pendant presque 15 jours, 3 semaines et j'en ai un peu ma claque. J'ai regardé sur internet, au bout de 6 mois ça doit venir en place, ça doit être bien mis en place par le corps. Et ces choses, c'est pas encore fait. Je sais pas si ça vient aussi du fait qu'avant j'avais pas de contraception, donc peut-être le fait que j'avais pas d'hormones dans le corps, et bien toute cette charge d'hormones, peut-être que ça vient aussi de là. Je sais pas du tout. Moi c'est vrai qu'au niveau de la contraception, il y a très peu de temps que je m'intéresse à ça, mais voilà, c'est vrai quand même que avec l'implant ça m'enlève un poids, mais je pense que je vais quand même prendre rendez-vous avec ma sage-femme pour savoir déjà si c'est normal, parce que moi ça m'énerve d'avoir mes règles comme ça pendant des jours et des jours. Heureusement je suis contente parce que je n'ai pas d'effets secondaires. Je ne sais plus si je vous en ai parlé, mais au niveau de mon état psychologique, j'ai pas de... Mon état est normal. J'ai pas senti, vous savez, comme de moments un peu maussade ou autre. Mais voilà, le seul inconvénient que j'ai, ça va être plus sur la durée de mes règles. Aussi, j'en ai profité aujourd'hui pour refaire ma couleur. Et donc pour ce faire, j'ai utilisé la coloration Garnier. C'est de la gamme Good. Vous savez, on en a entendu énormément parler sur les réseaux et aussi sur TikTok. J'ai voulu tester et bon, pour être honnête, je n'aime pas du tout ce mode d'application dans le bac, c'est dans le pot plutôt, c'est pas pratique du tout. À l'intérieur, eh bien, on a bien évidemment des gants, la notice. Et on a aussi un petit truc comme ça là pour remuer les produits à l'intérieur. Et on a bien évidemment les produits qu'on doit mélanger entre deux. Enfin la couleur quoi. Bon, je n'aime pas cette méthode. Je trouve que c'est pas pratique.
c'est censé être sans coulure, j'ai quand même eu quelques petites coulures. J'ai mis un temps de monstre, j'ai mis un temps de malade à tout rincer, à tout laver mes cheveux, enfin c'était vraiment une catastrophe. À l'intérieur ils mettent aussi, vous savez, un conditionnaire, je ne l'ai pas utilisé. Mais enfin bref, tout ça pour dire que je pense pas me retourner vers ce genre de produit. Avant j'utilisais, vous savez, la marque L'Oréal Casting Crème Gloss. Je le trouve bien mieux. On a aussi profité sur Amazon pour me reprendre des capsules de la marque Beauty Luxe. C'est une marque de vernis semi-permanent et de capsules dont je vous parle très régulièrement parce que c'est vraiment une marque que j'apprécie. Là je les ai tout simplement guillotinés cet après-midi parce que j'en pouvais plus, les ongles étaient vraiment très longs. Je me suis aussi donc racheté une base pour les ongles. Je suis contente parce que j'ai pu faire ma première manicure sur ma copine. J'essaierai de vous mettre le résultat juste ici. Alors effectivement c'est pas parfait, mais c'est la première fois que je le fais à quelqu'un d'autre que moi, surtout avec ma nouvelle technique. Bon, ne prenez pas en compte cette main, c'est vrai qu'elle a été faite il y a maintenant un petit moment et comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai passé un petit moment les mains dans l'eau en train de me faire mes shampoings, à tirer sur les ongles. Enfin oui, parce que quand je passe ma main dans mes cheveux, des fois il y a des ongles il y a des cheveux qui se prennent entre les ongles et bon, voilà. Voilà, donc c'est vrai que je suis vraiment contente des produits que j'ai achetés. Je me suis repris une base de chez Peggy Sage. Il ne faut pas en prendre en compte cette main. C'est vrai que mes ongles se sont décollés. Encore une fois, je n'ai pas fait de formation là-dedans. J'ai tout appris un très gros guillemets sur YouTube. Là j'ai posé donc cette main il y a maintenant un peu plus de 15 jours. Bon, j'ai des doigts qui se sont décollés. Là aussi, par contre, j'ai que celui-ci qui s'est décollé. Ça s'est décollé aussi parce que ça a fait un petit moment que j'ai mis mes capsules et aujourd'hui eh bien j'ai fait ma couleur. J'ai dû passer pas mal de fois mes mains dans l'eau et je pense qu'avec les produits et avec l'eau, au bout d'un moment ça s'est décollé. Je pense aussi ne pas avoir la bonne technique, mais encore une fois je n'ai pas fait de encore une fois je n'ai pas fait de formation là-dedans. Je me suis tout simplement un peu renseignée sur YouTube. C'est vrai que j'aimerais vraiment apprendre à mieux les poser parce qu'ils se décollent. J'ai beau faire toutes les techniques qu'on me dit avec la base, le top coat, le nail prep, je sais pas d'où ça peut venir. Je sais pas du tout, je sais pas si ça vient de mes ongles ou si c'est la technique qui est mal faite ou si c'est mes produits qui sont peut-être pas assez professionnels, mais je pense que ça vient tout simplement du fait que je sois pas assez entraînée tout simplement. J'allais dire nulle, mais je suis pas assez entraînée et puis je connais pas toutes ces techniques. Je me suis aussi repris des vernis de la marque, encore une fois, Beauty Luxe. Je m'étais repris des vernis, je crois que je m'étais pris ceux qui étaient vraiment très flashy comme ceux que je vous montre à l'écran et j'avais aussi repris une base. Alors j'ai eu ma base, je sais pas ce que j'en ai fait, elle doit être par ici. C'est vrai que j'arrête pas de le dire, mais je n'arrive pas à trouver une bonne organisation. Et aussi je suis contente parce que j'ai tellement mal à la tête, mais tellement mal à la tête. Et aussi je suis très contente parce que donc j'ai passé mon achat sur le site. Oups là. Et comme je vous disais aussi, je suis très contente parce que j'ai passé ma commande. Je suis désolée pour mon animal. J'ai passé ma commande sur le site Peggy Sage et j'ai eu plein de cadeaux. Bon, j'ai eu des échantillons et en cadeau j'ai eu un démaquillant pour les yeux PIB. Et un démaquillant, donc j'ai eu un
un démaquillant biphasé pour les yeux. Alors je me maquille jamais, peut-être que ça va me donner l'envie de me remettre un petit peu au maquillage. Alors franchement je trouve que c'est vraiment bien parce que je sais pas le prix du produit, mais bon je pense que ça doit voisiner entre les 10 € je pense. Donc je suis vraiment très contente de ça. La dernière fois je suis allée rendre visite à ma belle-sœur et elle m'a donné aussi quelques petits produits. Et notamment un blush de la marque Elika Beauty. Je sais pas si vous connaissez, moi je connais pas du tout. C'est un blush liquide, il est vraiment très beau. Mais par contre je n'aime pas tellement. Je trouve qu'il s'applique difficilement et c'est pas très joli. J'ai des nouveaux voisins qui ne connaissent pas le fonctionnement de la fermeture de porte. Ils ne ferment jamais les portes et sont en train de m'énerver. Les joies d'habiter en ville. Non mais je commence à être une vieille couille, enfin bon. Je voulais aussi vous parler d'huile essentielle. J'utilise jamais d'huile essentielle, c'est très rare. J'aime bien en utiliser de temps en temps, mais ça va être plus sur des périodes données. Celle que j'utilise le plus, c'est la lavande, parce que quand on arrive en hiver, ce qui n'est pas encore le cas, ça permet de pouvoir nous protéger contre certains petits désagréments. Mais là, il y a un petit moment, je me suis tournée vers l'arbre à thé. Et en fait, ça m'est très utile tout simplement parce qu'avec mon implant, eh bien, lorsque j'ai mes règles, ça me fait sortir des boutons sur les tempes et au niveau du menton, et c'est vrai que ça m'a quand même sauvé la vie à plusieurs reprises. Alors je sais pas si c'est la bonne méthode, je vous conseille pas de faire la mienne parce que je voudrais pas être responsable de vos problèmes de peau. Moi j'utilise ça directement avec un coton-tige et je l'applique directement sur mon imperfection, et une fois que j'ai tapoté sur mon imperfection, je jette le coton-tige pour pas m'en refoutre partout sur la gueule. Voilà pour ça. Ah oui, je vous ai pas parlé aussi, mais ma belle-sœur m'a aussi donné le blush, mais elle m'a aussi donné une huile prodigieuse Nuxe. Alors là franchement je vais finir par péter cette caméra plus vite que prévu. Voilà, donc je vous l'ai sorti de son flacon. Donc c'est une huile prodigieuse, huile sèche multifonction visage, corps, cheveux, nourrit, répare et sublime aux 7 huiles végétales précieuses. C'est un format de 100 ml. L'odeur, ça sent tellement bon, mais en fait je suis pas fan d'huile dans ce genre. Je préfère largement les produits de ce style pour les cheveux. C'était un beau plat. En fait c'est bête, mais je trouve que l'application est pas terrible. C'est en verre et à chaque fois voilà, donc c'est en verre. Je trouve que c'est pas pratique parce que finalement une fois qu'on a mis de l'huile dans ses mains, le flacon tombe, il glisse, j'ai toujours peur de le casser, ça me met toujours de l'huile sur mon sol, après ça devient une vraie patinoire. J'aime pas utiliser ce genre de produit. Que ça soit sur les cheveux ou sur le corps, non, j'aime pas du tout. Après je pense que j'aurais peut-être plus une préférence pour le corps parce que ça laisse vraiment un côté très doux lorsqu'on touche la peau, mais sur les cheveux ça peut très vite devenir un peu cracra. Et c'est pas mon délire, franchement non, je préfère m'occuper de mes cheveux autrement qu'avec des huiles de ce genre. Non Malo, ah non, on sort de la chambre. On sort de la chambre mon petit chat. Mon claquenfourt. On sort de la chambre, tu viens Malo? Oui, je l'ai fait sortir de la chambre parce qu'après j'ai des poils partout. Allez Malo, s'il te plaît. Allez, non, on sort. Non. Ah non, fais pas ses griffes sur le tapis. Non, allez, tu descends. Enfin, tu sors du moins. Et aussi, demain, donc c'est la fête des pères.
Donc avec mon petit frère on s'est retrouvés, on a fait un petit cadeau à mon père, donc demain j'irai lui amener. Et aussi j'ai ma belle-mère qui m'a envoyé une photo de ma mère, de mon père et de ma grand-mère. Donc je pense que je vais lui imprimer sa photo et lui donner demain. Je vous ai montré ça je crois dans un des derniers vlogs, et en fait je crois pas vous l'avoir précisé, mais pour faire ces petites photos j'utilise mon application Canon. Et finalement c'est très facile à prendre en main, elle est gratuite. Alors ce qu'il y a de bien avec cette petite imprimante aussi, c'est que vous pouvez choisir vos photos directement sur votre application, ou alors si vous avez une carte SD, vous pouvez directement mettre votre carte SD dans votre petite caméra, dans votre petite imprimante, et comme ça vous pourrez imprimer vos photos. Alors je vous ai pas aussi parlé du prix. Les 30 photos plus la cartouche, je crois que ça avoisine bien les 25-30 euros. Donc c'est vrai qu'effectivement ça fait un petit budget. Mais bon, je ne me sers pas énormément de mon imprimante. Et voilà, donc c'est vrai que de fil en aiguille, moi même si c'est un peu cher, c'est pas bien grave. Je me suis aussi acheté pas mal de petites choses ces derniers temps sur Vinted, et notamment cette bougie de chez Yankee Candle. Je sais pas si le focus se fera, mais donc c'est la Majestic au fond Fuji, pas du tout mon Fuji. Alors je sais pas pourquoi, je pense que je dois avoir du sang du Japon ou je sais pas quoi dans mes veines, parce que j'aime énormément tout ce qui se rapporte au Japon. Alors que la nourriture, alors que la langue en elle-même, c'est pas une langue qui me parle plus que ça, c'est pas une langue que j'ai envie d'apprendre. Je connais pas énormément grand chose à leur culture, mais voilà, c'est vrai qu'à chaque fois que à chaque fois que je vois des paysages du Japon ou de la Corée, je sais pas, ça m'apaise. Faut pas chercher, c'est comme ça. Donc quand j'ai vu cette bougie, je l'ai directement achetée. Et en plus elle est complètement neuve. Je l'ai achetée je crois à 10 euros. Bon, j'ai pas fait forcément d'affaires. Je pense qu'elle doit être vendue à ce prix là sur des sites officiels. Et par contre je suis aussi très contente parce que je me suis retrouvée ma bougie préférée de Noël. C'est la The Perfect Tree, sapin merveilleux. Je sais pas si... Voilà, je suis désolée pour le contraste. C'est vraiment une bougie que j'avais tellement adorée il y a 4 ou 5 ans, ça, enfin je sais pas, j'avais tellement adoré. Et en fait il avait complètement, je pense qu'ils avaient arrêté de la commercialiser parce que je la trouvais plus. Et quand je l'ai vue sur Vinted, je me la suis achetée. Et alors je me suis fait une petite frayeur parce que quand j'ai passé mon achat, ça m'a directement validé mon achat sans forcément que j'ai besoin de cliquer sur le point de relais, enfin sur le relais colis. Et j'ai pas prêté attention, et c'est cet après-midi où je me suis dit bon, je vais quand même voir où est-ce que ça en est tout ça. Et en fait j'étais persuadée que la bougie allait être envoyée à Paris ou je sais pas où. J'étais un peu déçue parce que je me suis dit ça se trouve la femme elle va pas vouloir me la remettre de côté pour que je puisse lui racheter. Donc bien évidemment j'ai discuté avec la vendeuse et elle m'a envoyé la photo de la noix et ouf, c'était la bonne. Voilà, je pense que je vais maintenant rejouer un peu à Farming Simulator. Je me tâte réellement à prendre un cachet pour ma tête, mais j'aime pas trop prendre de cachet, mais là je crois que j'ai mal à la tête toute la journée, et je pense que c'est la chaleur aussi.
Mais j'en ai aussi parlé à mon conjoint, je lui ai dit que c'était marrant parce qu'avec Farming Simulator j'ai extrêmement mal à la tête, ça me fait comme une migraine, une sorte de fatigue que ETS2 me fait pas me fait pas de mots comme ça ou de tête. Et en même temps je regarde un reportage sur les fusées, sur l'espace. Allez savoir, c'est quelque chose aussi qui m'intéresse énormément. Voilà, je pense que je vais vous quitter ici. Il va aussi falloir que je monte mes dernières vidéos. J'espère que tout ça vous aura plu. Et puis écoutez, moi je vous laisse ici. À bientôt!